retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, j'ai choisi de vous parler de deux sujets qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Le premier, c'est par rapport à la classe politique ici au Québec, avec le retour de Jean-Martin Rossan au PQ, donc à la vie politique. Et le deuxième sujet, ce sera par rapport à l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, ce vendredi, on a eu un article de Christian Rioux, qui est le correspondant du quotidien Le Devoir à Paris, où il parle de certains problèmes rencontrés par cette organisation au niveau de l'Afrique et au niveau aussi des autres pays ailleurs qu'en Afrique par rapport à cette organisation. Commençons donc par le premier sujet, celui du retour de Jean-Martin Rossan à la vie politique. Donc il retourne à son ancien parti, le parti qu'il a quitté il y a quelque temps pour fonder un autre parti, qu'il a quitté lui aussi après cela pour partir à Londres et se consacrer un peu à sa famille, etc. Et tout ça, on le comprend. Et ce que vous l'avez certainement vous aussi remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques n'existent plus par leur idéologie, par leurs idées, par les valeurs qu'ils défendent. Ils n'existent que par leurs chefs, que par les rockstars qu'on met pratiquement à la tête de ces partis politiques-là. Il suffit d'un retour d'un homme ou d'une femme pour que tout le monde se mette à parler de ce parti politique-là, de ce grand changement qu'il va y avoir dans l'échiquier politique carrément en entier. Et on oublie que finalement, il fut un temps où, par exemple, quand on était membre du Parti communiste français ou Parti communiste italien, ou alors là, le Parti socialiste, ou même le RPR, par exemple, en France, ou la droite italienne, etc., ou même en Allemagne, etc., les gens s'agglutiner autour d'un parti en raison des valeurs, en raison de l'idéologie qu'il défend et en raison de ce projet de société qu'on essaie tous de réaliser en tant que militants ou membres de ce parti-là. Aujourd'hui, il n'y a que des personnes. Il n'y a plus ni idées, ni valeurs, ni idéologie. Il n'y a qu'une image qui est véhiculée justement par des rockstars. Et parfois, quand cette image-là, elle devient un peu moins sexy, moins attrayante par rapport au niveau de la population, eh bien on ramène, c'est comme si on ramenait un nouveau chanteur pour le groupe, qui va donner un meilleur élan à ce groupe-là, qui va faire rêver les masses, qui va donner plus d'énergie à ce parti-là, et on se met à rêver encore à la victoire, parce qu'il y a une personne qui a pris le pouvoir, ou qui a pris la direction de ce parti-là. Et cette réalité-là, en fait, ça démontre aussi la crise essentielle dans laquelle nous vivons aujourd'hui ici au Québec par rapport à la crise politique, je parle. Parce qu'il s'agit réellement d'une crise politique. On ne défend plus les idées. Regardez aujourd'hui la CAQ, elle est pratiquement toute seule en haut des sondages. Si on prenait la peine de demander à beaucoup de gens, enfin à une majorité de gens, de nous dire quelles sont réellement les idées défendues par la CAQ, je suis pratiquement certain qu'on aurait énormément de difficultés à nous en nommer 3 idées centrales de ce parti-là. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une forme de populisme qui est livré par des bons communicateurs, comme par exemple Monsieur Legault, ou bien Jean-François Lisée, ou même par rapport au gouvernement libéral, etc. Donc ce sont des hommes qui essayent de nous séduire par leur manière d'être, par la manière de parler, par leur manière de s'adresser à la population. Mais derrière ça, il y a le vide, c'est vraiment l'air du grand vide. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune idée qui est présentée. Si on regarde aujourd'hui l'échiquier politique,
franchement, sur beaucoup de questions, il n'existe aucune différence, mais alors là, strictement aucune différence entre la CAQ et le Parti libéral. Et le Parti québécois, qui parfois, il est lui-même à la recherche d'une identité, puisque finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Comme les partis n'ont plus d'identité, donc on est un peu dans une forme d'errance idéologique et politique, on se cherche et puis on tâte, puis des fois on est tenté par le populisme, parce que quand on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien avec la population, bien on va surfer sur cette vague-là pour aller chercher plus de votes. Et donc on est en train de brasser de l'air, c'est réellement quelque chose qui est en train de tourner même la population bourrique, parce que nous ne sommes plus en train de nous prononcer sur des idées, ou sur des valeurs, ou sur des projets qu'on nous propose. Nous sommes en train de, finalement, nous prononcer sur des performances d'individus. D'ailleurs, remarquez bien, le moment le plus important dans une campagne électorale, c'est le débat. Et pourquoi? C'est parce que justement il y a la performance des individus qui sont là au niveau, donc dans un studio, à la télévision, qui vont passer une semaine à se préparer à ce grand rendez-vous. Et c'est cette performance-là, de cet individu-là, qui va finalement parfois déterminer carrément la victoire ou la défaite de tel ou tel parti. Et cette réalité-là, c'est parce que aujourd'hui, les gens qui défendent les idées au niveau de la politique sont rares. Ils sont rares parce que, il faut bien le dire, c'est nous, la population, c'est nous, les électeurs, qui avons cessé de nous intéresser aux idées, de nous intéresser justement à l'essentiel, et nous cherchons seulement à obtenir des choses. Par exemple, parfois on nous dit « Ah oui, on a besoin de changement ». Mais changement pour changement, ça ne donne pas grand-chose. Changement parce que on est contre les politiques, par exemple, d'austérité du gouvernement libéral, on est contre les idées défendues par le Parti libéral, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on place des gens qui ont des idées qui seraient opposées à celles-là, ou l'antithèse de ce que présente le Parti libéral aujourd'hui. Mais à entendre des critiques, par exemple, au niveau de la santé, que ce soit la CAQ ou le Parti québécois, il n'y a personne qui va faire mieux, il n'y a personne qui va faire différent. Tout ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'on vous promet qu'on va faire mieux que ça. Mais le problème de la santé, ça fait une éternité que ça dure. Le problème de l'école, ça fait une éternité que ça dure. Et ça ne va pas changer parce que la CAQ serait au pouvoir, ou parce que le Parti québécois serait au pouvoir, ou parce que le Parti libéral serait au pouvoir. Parce que, comme je l'ai dit au début, il ne s'agit plus d'un débat autour des idées. Ce ne sont que des images, des inventions, je dirais, qui nous sont comme ça présentées par des boîtes de communication. Et nous, bien évidemment, nous embarquons tout le temps dans ce jeu-là. Le deuxième sujet, pour ne pas trop perdre de temps, c'est cet article qui a été publié donc, dans le Devoir, un article signé par Christian Rioux, qui est le correspondant du quotidien donc à Paris, et à travers lequel il revient un peu sur les difficultés rencontrées par l'Organisation internationale de la francophonie. Dans cet article-là, donc Christian Rioux nous dit que finalement, l'organisation rencontre énormément de difficultés à convaincre ses membres de l'importance de cette organisation-là. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère, qu'il y a beaucoup de membres de cette organisation-là qui sont en colère contre l'organisation. Les gens ne font plus confiance à la manière dont les affaires sont dirigées. Les gens ont beaucoup de ressentiment par rapport à la France aussi, parce qu'il faut bien le dire, c'est le pays central au sein de la francophonie. Et il y a Christian Rioux qui nous dit, mais comment se fait-il que nous, on ne fait rien pour justement faire rayonner la francophonie, etc. Et la réalité, ce que Christian Rioux oublie de nous dire, parce que Christian Rioux, les Mathieu Bock-Côté, les autres, ceux qui passent leur temps à pleurnicher sur le sort de la langue française et de la francophonie, ils passent en même temps leur temps à défendre des identités occidentales. Ils passent leur temps à nous dire « nous sommes des occidentaux, nous n'avons pas à nous ouvrir sur le reste du monde. Si les gens viennent chez nous, nous ne sommes pas obligés de s'ouvrir sur eux, c'est à eux de s'adapter à nous, etc. » Et ça nous paraît tout à fait logique que de tenir un discours pareil. Sauf que ces gens-là qui défendent l'identité à outrance chez eux
nous demande de pratiquer la diversité culturelle quand il s'agit de la francophonie, quand il s'agit par exemple d'aller dans les pays d'Afrique. La réalité, c'est que les gens ont essayé cette organisation-là pendant très longtemps. Et la réalité aussi, c'est que ces gens-là, avec le temps, se sont rendus compte que la francophonie n'est au fait que une zone d'influence de la France. Une zone d'influence économique surtout, parce que ça sert les intérêts de la France, parce que ça sert le rayonnement culturel de la France, surtout et avant tout. Et les pays qui sont membres, surtout les pays africains, les pays qui sont membres de la francophonie, n'avancent pas. Ils ont beau accepter de faire de la langue française la langue officielle de leur pays, ils ont beau faire tout l'enseignement en langue française au détriment de la langue locale, ils ont tout essayé, mais ça ne marche pas, ça n'avance pas, parce que tous les pays, je dirais l'écrasante majorité des pays qui font partie de la francophonie en Afrique, font partie aussi de ce qu'on appelle les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, donc les pays les plus pauvres, les pays les moins outillés, les moins équipés pour avancer, pour participer justement à ce grand essor qui est en train de connaître l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique, elle est en train de bouger parce qu'il y a d'autres partenaires qui sont arrivés. Il y a la Chine, surtout, il y a la Russie, etc. Et les Africains ont compris que pour défendre leurs intérêts, il faudrait qu'ils se mettent eux aussi à diminuer l'influence de la France chez eux. Et donc, le ressentiment que beaucoup de gens ont aujourd'hui par rapport à la francophonie, ce n'est pas réellement par rapport à la culture ou par rapport à la langue française, c'est surtout par rapport aux politiques pratiquées par la France. Et les politiques pratiquées par la France, c'est cette manière hautaine de parler comme un maître parlerait à ses disciples, comme quelqu'un qui parle, un maître qui parlerait à ses élèves, et donc un peu hautain. C'est tout le temps le ton un peu hautain, on s'adresse aux Africains comme s'ils étaient des mineurs, donc des gens qui ne sont pas capables de décider pour eux-mêmes, etc. Et cette mentalité-là, elle n'est plus acceptée aujourd'hui en Afrique. Les Africains, eux aussi, ont compris qu'il est temps de changer, qu'il est temps de diversifier leurs partenaires économiques, culturels, etc. Et c'est ça ce qui est en train d'arriver. Et ceux qui défendent les identités, ici au Québec, ou en France, ou ailleurs, c'est surtout les partis de droite et de l'extrême droite. Ils nous disent on se sent envahi, on est menacé, si on laisse faire les choses comme ça, bientôt on ne sera plus maître chez nous, etc. Eh bien, imaginez un peu la situation dans les pays africains, où justement les Français décident de tout, ils font pratiquement tout, ils imposent leur culture, leur langue, etc. Comment se fait-il que cette réalité-là reste incompréhensible par rapport à vous, les identitaires, alors que vous êtes en train de défendre les mêmes choses ici, en Occident? C'est cette réalité-là et c'est cette hypocrisie, n'ayons pas peur des mots, c'est cette hypocrisie-là qui a aidé aussi les Africains un peu à réaliser qu'ils sont le dindon de la farce dans cette question de l'organisation internationale de la francophonie. Et encore là, parce que c'est ce que fait Christian Rioux dans son article, ce n'est pas en désignant un coupable en la personne de la secrétaire générale Michaël Jean de la francophonie, en mettant tout sur son dos, en disant si ça ne marche pas, c'est à cause d'elle. Non, c'est parce qu'il y a un réveil au niveau de l'Afrique. Il y a même des mouvements bien organisés aujourd'hui qui disent il faut qu'on s'arrête de fonctionner avec le CFA, donc le franc. Le franc CFA, donc, qui fonctionne seulement en Afrique pour les anciennes colonies françaises. Il y a des gens qui ont découvert qu'il y a aussi une Afrique anglophone qui, elle aussi, souffre des mêmes tares que l'Afrique francophone. Et ces Africains-là ne sont pas capables de communiquer entre eux parce qu'ils sont ou bien francophones ou bien anglophones. Et les Africains, aujourd'hui, commencent aussi à réaliser qu'il y a un échange commercial qui peut se faire à l'intérieur de l'Afrique. Il y a de grands pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Algérie, etc. Et ces gens-là, ces pays-là sont capables quand même, grâce à leur économie, à
générer une forme d'échange ou une forme je dirais, de libre-échange inter-africain. Donc la réalité, c'est pas seulement parce que les gens ont de la difficulté aujourd'hui à accepter la langue française dans leur vie. Non, ils ont énormément de difficultés à accepter l'influence de puissances étrangères dans leur propre pays, même si cela parfois passe sous le couvert de la culture, sous le couvert de l'apprentissage d'une langue étrangère qui va nous ouvrir à un autre univers, etc. Aujourd'hui, l'Afrique, je crois, elle est à croiser des chemins et elle va, cette Afrique-là, elle ne restera pas tout le temps comme ça. Déjà, on remarque qu'il y a une présence extraordinaire de la Chine, les Russes, il y a les Américains qui commencent aussi à s'intéresser à l'Afrique, au-delà, bien sûr, des questions terroristes, etc. Et cette Afrique-là, elle ne restera pas sous l'influence de la France indéfiniment. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, comme on le dit toujours, gardez le sourire. Bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus.